pour réapproprier votre corps, quitter vos pensées, laissez-les s'envoler. Vous voulez pendant au moins 7 heures de pratique et revenez à votre corps et à votre émotion du moment. Essayez de ressentir quelle est l'émotion qui vous anime en début de séance. Et puis après, vous ferez un petit bilan de l'émotion qui vous anime en fin de séance. Alors, nous allons débuter par un peu d'ancrage, puisqu'on aura pas mal d'équilibre. C'est important, quand on pratique de l'équilibre, d'avoir un bon ancrage au sol, de bien ressentir ses pieds qui collent au sol. Donc, on va se mettre sur la pointe des pieds. Hein. On va marcher un peu autour de son tapis sur la pointe des pieds. Tirez bien les talons au maximum vers le haut. Tirez bien vers le haut. On essaye d'avoir, malgré qu'on marche sur la pointe des pieds, si vous voulez une tenue correcte, donc on ne se penche pas en avant, on ne se penche pas en arrière, on rentre le menton et on marche sur la pointe des pieds. Et on tend, si vous voulez, son corps au maximum vers le haut, comme si vous voulez tirer, se grandir. Ensuite, on va revenir sur le tapis et on va marcher sur les talons. Donc, puisqu'on a un point d'ancrage au niveau des talons, on marche sur les talons. Ici aussi, d'équilibrer un peu, c'est difficile à maintenir. Essayez de marcher sur les talons. Si vous pouvez, les orteils en éventail, essayez d'ouvrir les orteils en éventail, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde non plus, mais c'est plus facile quand on marche sur les talons, ou qu'on se positionne sur les talons, rentrer le menton. On revient sur son tapis et on essaie de bien ressentir son ancrage au sol. Alors, on va débuter par pratiquer à nos chevilles. Donc, avancez, tendez la jambe gauche et tournez le pied gauche vers la gauche. Donc, voilà. Là, le genou ne bouge pas, il n'y a que le pied qui bouge, la jambe ne bouge pas. Essayez simplement de vraiment donner de la flexibilité à votre cheville, faire travailler, tourner le pied gauche, en tenant sur le pied droit, c'est déjà un petit échauffement. Et ensuite, posez le pied gauche, tournez le pied droit. Voilà. Échauffement de la cheville droite. Essayez de faire des beaux cercles en tendant la jambe. Vous pouvez même monter la jambe, vous le pouvez. Voilà. Ensuite, on va assouplir un peu les hanches, toute cette partie du corps. Donc, on va essayer des cercles de gauche, de droite à gauche. Essayez d'aller loin dans les cercles. Ici, le reste du corps suivre le mouvement. Donc, les hanches, c'est un mouvement circulaire. Hein. Comme si, voilà, les jambes suivent le mouvement, les chevilles suivent le mouvement, hein, tout le reste du corps. Hein. N'hésitez pas, on se lâche, voilà, personne ne vous regarde. Et puis, on tourne dans l'autre sens. Souplir les hanches. On va cadrer un peu, si vous voulez, la coccyx et toute la ceinture pelvienne avec un peu de rétroversion et antéversion. Donc, on va d'abord inspirer antéversion. Donc, laissez le petit creux se faire dans le dos. Donc, mettez une main à l'arrière, une main à l'avant. On file l'abdomen. Et puis, expirez, poussez légèrement l'abdomen de manière à ce que le nombril se rapproche de la colonne. Et vous poussez à l'arrière de manière à ce que le coccyx aille vers l'avant. On recommence le mouvement de bascule. Et le corps ne bouge pas, il n'y a que le bassin qui bouge. Donc, inspirez, expirez. Donc, on rentre le nombril. Inspirez, antéversion, expirez, rétroversion. Encore une fois, inspirez, expirez. Il faut parfois du temps pour obtenir, si vous voulez, cette flexibilité.
Parfois, on l'a perdu, il faut la retrouver. Parce que dans le yoga, c'est essentiel. Pratiquement, on passe souvent d'une posture en antéversion à une posture en rétroversion. Donc, on va essayer de bien retrouver cette souplesse. C'est une bonne façon de s'échauffer. Ensuite, vous allez essayer de vous aligner de manière neutre, c'est-à-dire vous n'êtes ni en antéversion ni en rétroversion, on est juste, si vous voulez, cadré sur une bonne ligne. On rentre le menton, on sent sa colonne bien positionnée à l'arrière. Évidemment, il y a un mini creux, pas un peu exagéré. Ni l'inverse, c'est pas complètement droit, donc on n'est pas complètement comme ça en rétroversion. Ensuite, on va travailler un peu les épaules. Donc, on va inspirer, monter les épaules vers l'avant. En inspirant, monter jusqu'aux oreilles si on peut. On redescend vers l'arrière en expirant. Puis en inspirant, on monte. On ouvre la poitrine. On écarte ses épaules. On rapproche les omoplates ensuite. Et on relâche. Encore une fois, inspirer. Au bout de l'inspire, on a les oreilles, les épaules qui sont au maximum de la hauteur, et puis expire, replier par l'arrière. On va aller derrière vers l'avant, donc on monte à l'arrière en inspirant. Et on expire, on relâche vers l'avant. À nouveau, inspirer, monter vers l'arrière, ouvrir la poitrine, suivre là. Expirer. À nouveau, inspirer. Et expirer. On va essayer de relâcher les petites tensions dans la nuque également. Donc, on va légèrement rentrer le menton et en inspirant, on essaie de descendre la tête vers la gauche, ainsi que ça descende naturellement et essayer de ressentir ce bon petit mouvement d'étirement depuis l'oreille jusqu'à l'épaule droite, jusqu'à l'intérieur de l'épaule droite. Inspirez, revenir au centre. Expirez et inspirez à nouveau, on va de l'autre côté. On laisse bien prendre la tête naturellement de tout son poids, essayer qu'elle ne se... Voilà, on lâche ça. Les muscles ont tendance toujours à rester crispés ici, essayer de les relâcher. Revenir, inspirer. On va pencher la tête en avant, centrer le menton, on va essayer de la pendre également. Voilà. Relâcher. Inspirez, montez à l'arrière, n'allez pas trop loin vers l'arrière, c'est utile d'aller comprimer les cervicales. Et puis quelques petits cercles avec la tête, donc de droite à gauche. N'allez pas trop loin, surtout si ça craque. Si ça ne craque pas, vous pouvez y aller tranquillement et franchement. On laisse prendre la tête, c'est comme si on laissait rouler la tête, si vous voulez, sur un point fixe. Et si ça ne craque pas, vous y allez. Et si ça craque, vous allez avec prudence, très lentement. Voilà. Vous pouvez harmoniser également avec la respiration. Donc, quand vous montez la tête, vous inspirez. Et quand vous baissez la tête, vous expirez. Donc, inspirez. Et puis expirez. À nouveau, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. On va relâcher. Et on va débuter par un assouplissement d'abord des épaules. Donc, on va inspirer, élever les bras. Tirez bien les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, glissez la main droite le long du bras droit. Crochetez l'aisselle droite et à nouveau laissez descendre le bras droit à l'horizontale. Voilà. On s'aligne convenablement. On cale bien son bras gauche si nécessaire. On rentre le menton. On pratique des respirations profondes. Et puis on va relâcher lentement. Tout le travail des épaules, si vous voulez, nécessite d'être fait avec douceur et lenteur, en tout cas au début. Après, évidemment, dans le flow, ce sera un peu différent. On va inspirer à nouveau, élever les bras. Tirez les mains vers le haut. Glissez la main droite le long du bras gauche.
Allez crocheter à nouveau l'aisselle gauche cette fois. Quand vous allez crocheter l'aisselle gauche, vous laissez descendre le bras gauche à l'horizontale. Plusieurs respirations. Et puis on relâche à nouveau lentement. Pas de mouvement brusque avec les épaules. On va débuter avec des respirations namasté. Donc on va inspirer, lever les bras, étirer, petite cambrure au milieu du dos, on regarde dans la direction de ses mains. Expirez, descendre les mains en namasté, entrelacer les doigts, continuez à expirer, poussez vers le bas, rentrez le menton, expirez tout l'air pendant le poumon, et puis inspirez, poussez les mains devant soi, élevez les bras, regardez dans la direction des mains et étirez. Expirez, repliez ses ailes, ouvrez bien les mains, tendre les doigts, continuez à expirer, expirer, expirer. Essayez de prolonger l'expiration le plus longtemps possible. Entrelacez les doigts, rapprochez les mains plates et ensuite inspirez, bombez le torse de regarder vers le haut. Et enfin, on relâche. Attention, en relâchant la respiration. On va reprendre cet exercice. Alors, inspirez les bras. Étirez. Et ensuite, on va saisir la main, le poignet droit avec la main gauche et créer un petit croissant de lune en étirant les bras, poussant la hanche droite vers la droite. D'accord? Et on tire sur les deux bras, on touche les oreilles avec les deux bras et on pousse la hanche au maximum pour ouvrir tout le côté droit. Ensuite, on va inspirer, revenir au centre. À nouveau, on va inspirer en se penchant à droite, toucher les oreilles à nouveau avec les bras, créer ce petit croissant de lune, poussez bien avec la hanche gauche vers la gauche. Tout le reste du corps suit le mouvement, les genoux, les chevilles, les hanches, les épaules. Et en inspirant, on revient. On pose les mains les unes contre les autres. On va inspirer encore une fois, tirer vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Entrelacer les doigts. Continuez à expirer, pousser vers le bas. Rentrez le menton. Inspirez. Élevez les mains devant soi. Étirez les mains vers le haut et vers l'arrière. Suivez les mains de requin. Expirez, repliez ses ailes. Tout doucement. On contrôle le mouvement. On va entrelacer les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers. Et à nouveau, on relâche toutes les tensions, toutes les pensées. On va aller vers la cigogne. Donc, on va inspirer, élever les bras. Étirer. Expirer. Les mains en namasté se plier en deux et regarder devant soi. Donc, le dos est bien droit. On va à nouveau inspirer. Et expirer, on va essayer d'aller poser les mains sur les chevilles, sur le tapis. Éventuellement, si vous avez un peu de douleur dans le dos, fatigue, trop dans les jambes, vous pliez légèrement les genoux. Vous passez les mains, ça c'est la figure, en dessous des orteils. Pliez légèrement les genoux pour le faire. Et puis vous allez essayer de tendre les jambes. Laissez bien tendre la tête. Les épaules, on se relâche. Plusieurs respirations dans la posture.
On va enlever les mains du dessous des orteils. Et on va inspirer, lever la main droite et le bras droit, suivre la main du gars, étirer. Et ensuite, expirer, descendre la main droite et le bras droit. Et inspirer, élever la main gauche et le bras gauche. Étirer. Expirer. Expirez totalement en pliant légèrement les genoux. Et puis inspirez, glissez les mains sur les tibias, posez les mains sur les cuisses, regardez devant soi et étirez-vous le dos. Voilà, l'intégralité du dos. On pousse un peu avec les mains sur les cuisses, bien s'étirer le dos. Voilà. On va inspirer à nouveau. Expirez à nouveau, posez les mains sur le tapis, le ventre sur les cuisses, et puis inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, et se redresser. On va aller vers le guerrier double. Alors, comment on pratique le guerrier double? On écarte les jambes d'à peu près 1 mètre, d'accord? On plie les genoux, on essaie de garder le dos bien droit. On cherche la flexibilité dans un premier temps des genoux. Voilà. Et ensuite, on va écarter les bras. Les genoux, les coudes sont légèrement pliés. Le menton est rentré, donc le dos est bien droit, un peu comme dans la déesse. Et puis en inspirant, on va élever le bras droit et aller poser le coude gauche sur le genou gauche. Et on suit la main droite du regard. Okay? On expire. Et on inspire, on étire le côté droit. Là, on voit que c'est déjà différent tout à l'heure. On commence à engager les mollets, les quadriceps, le dos également. Et ensuite, en inspirant, on va revenir. On va inspirer à nouveau, poser le coude droit sur la cuisse droite, étirer le bras gauche, regarder dans la direction du bras gauche, expirer, inspirer, expirer et inspirer, revenir au sol. On va relâcher et rapprocher les jambes. On est prêt à aller vers la chaise. Donc, choisissez la formule qui vous convient le mieux. Soit vous avez les grands orteils qui se touchent avec 1 cm d'écart entre les talons, un peu plus engagés, soit au pied sur la largeur, aligné sur la largeur de vos hanches. Inspirez les bras. Expirez, tendre les bras à l'avant et venir s'asseoir virtuellement sur une chaise. On tire bien avec les doigts vers l'avant, on descend le plus bas possible, le dos est bien droit dans la mesure du possible également, on rentre le menton, plusieurs respirations, inspirez à nouveau longuement, expirez main au tapis et inspirez, on se redresse lentement, déroule la tête vers le milieu, on relâche. Variante 2, avec torsion. Donc, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains namasté sur le sternum. Et venir s'asseoir en chaise. Quelques respirations. Ensuite, inspirez. Et expirez, tournez. Alignez les avant-bras, regardez vers le haut. On peut pousser avec les mains les unes sur les autres. Pour aller un peu plus loin dans la torsion. Inspirez longuement. Expirez, main au tapis. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias et se redresser. À nouveau, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et venir s'asseoir en chaise. Collez bien les mains en sternum.
Quelques respirations. Un long inspire. Et puis expirez, tournez, coude droit, genou gauche, alignez les avant-bras. Voilà. Quelques respirations. Inspirez, expirez, main au tapis. Glissez à nouveau les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va aller à l'avant du tapis pour entamer, si vous voulez, quelques salutations au soleil. Alors, on va démarrer par la première variante. Inspirez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Continuez à expirer, se plier en deux. Pliez légèrement les genoux, mains au tapis. Inspirez, pied droit et pied gauche à l'arrière. Alors, première chose, on perfectionne son chien tête en bas. Donc, poussez le derrière vers le haut. Alignez bien la colonne. Donc, essayez de creuser un peu le milieu du dos dans le milieu du possible. Ensuite, alignez la tête entre les bras. La tête est détendue. Donc, essayez de ne pas mettre de la tension là, inutile. Et ensuite, on va effectuer des petits mouvements de pédalage pour bien étirer les mollets. Également les ischio-jambiers. Essayez d'amener petit à petit les talons au sol. Et ensuite, amenez carrément les talons au sol. Étirez-vous convenablement. Voilà. Et ensuite, en inspirant longuement, on va élever la jambe droite. On va étirer convenablement la jambe droite. Expirez, amenez la jambe droite au tapis. Inspirez, élevez la jambe gauche. Étirez bien la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Expirez, repliez, posez le pied gauche au sol. On va inspirer et expirer, amener les genoux au tapis. Et inspirez, on va vers la vache. C'est-à-dire, on creuse le milieu du dos. Donc ici, on est en antéversion. Et on va expirer, revenir en chien tête en bas. On pousse bien les talons vers le tapis. On va inspirer à nouveau. Expirez, amenez les genoux au tapis. Inspirez, vache. Expirez, chien tête en bas. Et talons, si possible, au tapis. À nouveau, inspirez. Expirez, genoux au tapis. Et inspirez, vache. Expirez, chien tête en bas. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, on revient poser encore une fois les genoux au sol. Et en inspirant, on va tendre la jambe gauche. On regarde dans la direction de la jambe gauche. On tend le bras droit. Et en expirant, on va amener le coude droit sur le genou gauche. Inspirez, tendre le bras droit, tendre jambe gauche. Expirez, coude droit, genou gauche. Inspirez, tendre bras droit, jambe gauche. Expirez, coude droit, genou gauche. Inspirez, tendre bras droit, jambe gauche. Expirez, crochetez pied gauche avec main droite. Et inspirez, arquez le dos et fermez le menton. Quelques respirations. Expirez, main au tapis, genou au tapis. Inspirez, tendre bras gauche, jambe droite. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendre bras gauche, jambe droite. Expirez, coude gauche,
genou droit. Inspirez, tendre bras gauche, jambe droite. Expirez, allez crocheter le pied droit avec la main gauche. Inspirez, arquez le dos, regardez le morceau. Quelques respirations. Expirez, amenez main gauche au tapis, genou droit au tapis, pied droit au tapis. On va inspirer et expirer, venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. Quelques respirations. De la posture de l'enfant, on va revenir à quatre pattes, pointer les orteils au sol et revenir en chien tête en bas. Perfectionnez à nouveau votre posture et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. On s'étire bien vers l'avant, tendez bien la jambe gauche, posez la main droite sur le genou droit. Éventuellement, ceux qui sont débutants peuvent poser le genou gauche. Les autres gardent la jambe gauche tendue. Donc, posez la main droite sur le genou droit et on commence la torsion. On regarde vers le haut. Et puis, en inspirant, on va élever le bras droit et la main droite. Et en expirant, on va amener la main droite sur le sacrum. On perfectionne sa torsion. On tend bien la jambe gauche. On s'étire vers l'avant. On va inspirer et expirer, amener la main à hauteur du pied droit. On recule, on amène le pied droit à l'arrière, on reprend son souffle et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, on s'étire. Et les débutants éventuellement peuvent poser le genou. Les autres gardent la jambe droite tendue. On va amener la main gauche sur le genou gauche et on va commencer la torsion. Donc on commence à regarder en appuyant légèrement sur le genou gauche vers le haut. On va inspirer, élever le bras gauche. Expirer, amener la main gauche sur le sacrum. Et puis on perfectionne un peu sa torsion. On tend bien la jambe droite. Et puis en expirant, on va amener la main gauche au tapis. Et en inspirant le pied gauche à l'arrière. On reprend son souffle. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Ventre sur le pied. Et puis inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. Et se redresser. Recadrez, si vous voulez, si nécessaire, votre corps en fléxion, rétroversion. Donc cherchez une posture neutre. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Fermez les yeux. Prenez conscience du ressenti, si vous voulez, de cette première variation sur la salutation. Nous pouvons maintenant aller vers des variations sur la fente haute et basse. Donc, les débutants vont travailler en fente basse en posant le genou au sol, les autres gardent la jambe tendue. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Continuez à expirer, amenez les mains au tapis, on plie légèrement les genoux, et puis en inspirant, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. À nouveau, chien tête en bas, on pousse bien les talons sur le tapis, et ensuite on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite pour se préparer à la fente. Donc on glisse bien sa jambe gauche si nécessaire à l'arrière, on cherche la bonne distance, on s'étire vers l'avant. Quand on est prêt, on inspire, on élève les bras. On étire vers le haut et on expire, on ramène les mains à l'arrière. On inspire, on monte le torse et on regarde devant soi. Et on expire, on amène l'épaule droite sur le genou droit. Et on inspire, on se redresse. Et on expire, on relâche. On inspire à nouveau, on élève les bras. On expire, on descend les mains en namasté sur le sternum. On inspire et on expire, on tourne. Coude gauche, genou droit. On aligne les coudes, quelques respirations en torsion.
Expirez, main en tapis. Inspirez, pied droit à l'arrière. On reprend son souffle. Et puis, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, s'étirer ou poser le genou pour les débutants. Gardez la jambe tendue pour les autres. Inspirez les bras. Étirez les mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, repliez. Inspirez, bombez le torse, gardez vers le haut, rapprochez les omoplates. Expirez, épaule gauche, genou gauche. Inspirez, se redresser. Expirez, relâchez. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, descendez dans la namasté. Inspirez. Expirez, tournez. Alignez les avant-bras, regardez vers vous. Quelques respirations. Expirez, main en tapis. Inspirez, pied gauche à l'arrière. On perfectionne sa respiration. On va au bout de l'inspire et au bout de l'expire. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On expire totalement. On se redresse en glissant les mains sur les tibias, sur les cuisses. Et on relâche. Voilà, le deuxième cycle accompli. On reprend son souffle. On relâche les endroits sous tension. Et on va aller vers le travail autour du chameau. Donc, et ensuite, on ira vers le lézard et le spot. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendez dans la namasté. Et se plier en deux. Continuez à expirer, posez les mains sur les genoux. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche. Donc, essayez à nouveau d'amener les talons sur le tapis. Et puis, expirez, amenez les genoux au tapis. Et venir vous asseoir sur les talons. Et on va débuter avec des demi-chameaux. Donc, posez les mains à l'arrière des pieds, donc 10-20 cm, vous êtes assis sur vos talons. Et en inspirant, on va monter le bassin. On a la tête qui est alignée sur le reste du corps, donc sur le torse. Et en expirant, on vient poser à nouveau les fessiers sur les talons. On va recommencer cela. Donc, inspirez, montez le bassin. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. Et finalement, se redresser. On s'est maintenant exposé un peu pour le chameau. Donc, on va faire les trois variantes classiques du chameau, pour ceux qui le connaissent. Donc, inspirez, levez les bras, s'élever sur les genoux. Étirez vers le haut. Expirez, descendre les mains au niveau des hanches, les doigts vers l'avant. Et ensuite, inspirez, poussez, si vous voulez, le pubis vers l'avant avec les mains. Voilà. Poussez la poitrine vers le haut. Et on regarde le plafond. Si vous n'avez aucune douleur au niveau du cervical, vous pouvez regarder derrière. Chacun suivant ses possibilités. Plusieurs respirations. Et ensuite, on vient s'asseoir à nouveau sur les talons. Et on récupère son souffle. On pose les mains sur les genoux avant de repartir pour la deuxième partie. Inspirez les bras. Si vous le souhaitez, vous pouvez pointer les orteils au sol. C'est légèrement plus facile pour la variante 2. Et ensuite, en expirant, on va aller poser les mains sur les talons
D'abord la main droite ou la main gauche, et ensuite l'autre. Voilà. Et on va perfectionner sa posture. Donc on pousse bien le pubis vers l'avant, le cœur vers le haut, et à nouveau, on regarde vers le plafond. Et on pratique plusieurs respirations. Hein? La cage thoracique est largement ouverte. Donc, c'est le moment d'oxygéner au maximum. Et ensuite, on va venir tout doucement s'asseoir sur les talons. Voilà. Apaiser son souffle. Et on va aller dans la variante 3, où on élèvera cette fois le bras droit. Et on posera la main gauche sur le talon. Et puis, bras droit, talon droit. Et on élève le bras gauche. On n'alterne pas, on ne va pas croiser. Inspirez, ouvrez les bras. Étirez. Expirez, posez la main droite sur le talon droit et étirez le bras gauche. On regarde dans la direction de la main gauche. À nouveau, les mêmes principes sont toujours applicables au chameau. Plusieurs respirations. Et puis expirez, venir s'asseoir. Sur le talon. Et ensuite, à nouveau, inspirez, levez les bras. On va aller poser la main gauche sur le talon gauche et on va étirer le bras droit et on va regarder dans la direction de la main droite. On s'aligne convenablement, on perfectionne sa posture. Et puis expirer, revenir s'asseoir. Et on va s'étirer en posture de l'enfant qui est la contre-pose du chameau. Donc, étendez bien les bras devant vous. Et si vous voulez avoir un ressenti différent, glissez les bras le long des jambes. Quelques respirations. On va revenir à quatre pattes. Pointez les orteils au sol. Et on va aller vers le lézard. Donc, voilà, on est en chien tête en bas maintenant. Voilà. Et on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Alors, les niveaux 1 peuvent poser le genou gauche au sol. Les niveaux 2 gardent, si vous voulez, la jambe gauche tendue. Et ensuite, on va aller poser les avant-bras au sol. Si vous êtes débutant, éventuellement, vous pouvez garder les bras tendus et ouvrir la hanche droite. Poser le pied sur le rebond extérieur et garder la jambe gauche tendue. On est en lézard. Et ensuite, on va aligner le bras droit, le bras gauche à l'horizontale et passer la main droite en dessous de la jambe droite. Et pour les plus avancés, on va poser le genou gauche, ramener le talon gauche vers le fessier et pousser le pied contre le fessier gauche avec la main droite. On va relâcher, amener les deux mains à hauteur des orteils du pied droit, tendre la jambe gauche, amener le pied droit à l'arrière. À nouveau, alignement, récupération, reset, comme vous voulez. On travaille son chien tête basse. Et on va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. À nouveau, on choisit son niveau. Soit on pose le genou droit. Et on garde la jambe droite tendue. Amenez les mains légèrement à l'avant et posez les avant-bras au sol. OK. Tenir quelques respirations. Aligner le bras droit à l'horizontale. Passer le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Garder la jambe droite tendue dans un premier temps. Et ensuite, poser le genou droit. Allez ramener le pied droit contre le fessier. Et récupérer le pied droit avec la main gauche. Regardez le pansement.
relâchez. On pose les mains à hauteur des orteils du pied gauche. On tend la jambe droite. Et on va amener le pied gauche. On récupère son souffle. Et on est prêt pour le squat. Donc, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on va s'installer en squat. Main contre le sternum. Installez-vous le plus confortablement possible. Et relâchez à nouveau les tensions. Essayez de relâcher les tensions dans le bas du dos. C'est le moment pour le faire. Apaisez le souffle. Et puis, dans toute la mesure du possible, sans poser les mains au sol, on va s'élever lentement. Et relâcher. On va travailler la pyramide. Bon exercice, si vous voulez, d'extension des quadriceps, des mollets, mais également ischio-jambier et du bas du dos. Donc, on va commencer par poser le pied gauche et la jambe gauche à l'arrière. Les pieds sont orientés, le pied droit vers l'avant et le pied gauche légèrement décalé. Parce que vous aurez un problème d'équilibre si vraiment vous alignez parfaitement vers l'avant. D'accord? Donc, petit décalage du pied gauche. Voilà, on est prêt pour la pyramide. Donc, dans la pyramide, l'essentiel, c'est de garder les genoux bloqués. Vous n'êtes pas obligé de descendre trop loin, c'est de garder le dos bien droit. Ça, c'est essentiel. On descend le dos bien droit, sans plier le dos et arrondir le dos. Sauf dans la dernière variante. Inspirez, levez les bras. Étirez vers l'arrière d'abord. Donc, on s'étire vers l'arrière. Les deux jambes sont tendues. On étire vers l'arrière. On expire et on va aller entrelacer les doigts derrière le dos. Et à nouveau, si vous voulez, inspirer, étirer vers l'arrière. Avant d'aller vers l'avant, on va vers l'avant. Et puis, expirer. On essaie de garder le dos bien droit le plus longtemps possible. Donc, on penche vers l'avant, tout en ressentant cet étirement dans le droit, quadriceps droit. On ressent moins d'étirement dans la jambe gauche, c'est naturel. Et on se penche vers l'avant le plus loin possible. On essaie d'amener, si vous voulez, le ventre sur la cuisse droite. Et on étire les bras vers l'arrière. Plusieurs respirations. Et puis on va inspirer, se redresser. On va relâcher. Et on va aller vers la variante 2. Alors pour la variante 2, on va inspirer, élever les bras. Expirer, on va aller mettre les mains en namasté derrière le dos, les monter le plus haut possible. D'accord? Si vous ne pouvez pas, vous faites comme tout à l'heure, entrelacer les doigts. Si c'est trop difficile pour vous, le débutant, simplement faites comme tout à l'heure. Inspirez, étirez vers l'arrière. Ouvrir la cage thoracique. Et expirez à nouveau, comme tout à l'heure, on se penche vers l'avant. On garde les genoux bloqués et le dos bien droit. L'essentiel, c'est de ressentir cet étirement dans la jambe. Voilà. La jambe droite essentiellement, mais votre bas du dos travaille en gardant le dos bien droit. Et ensuite, en inspirant, on va se redresser et on va se redresser. Alors, dernière variante. Inspirez, levez les bras. Étirez. Et en expirant, on tend les bras vers l'avant dans un premier temps. On garde le dos bien droit dans un premier temps. Et puis, on va tourner les mains vers l'arrière. Et on va les poser, les doigts orientés vers l'arrière, au tapis, dans toute la mesure possible, à peu près à hauteur du talon du pied droit. Alors, on essaie de rapprocher comme tout à l'heure le ventre de la cuisse. Évidemment, le dos est plus arrondi dans cette posture. Expirez et inspirez. Et ensuite, on va inspirer, se redresser lentement. Et relâcher.
On va ramener le pied gauche autour du pied droit. Et on va travailler évidemment l'autre côté. Donc on va placer la jambe droite à l'arrière. À peu près également 1 mètre ou un peu moins. Chacun suivant sa taille. Ça dépend de ce qu'on dit. Et on va entamer la variante 1. Donc, inspirez d'abord, lever les bras. Et étirez convenablement vers l'arrière. On peut aller loin en s'étirant. On travaille différents muscles également de l'abdomen en étirant vers l'arrière. Et puis, expirez, repliez vos bras à l'arrière, vos mains à l'arrière, entrelacez les doigts. Et à nouveau, rapprochez les omoplates, regardez vers le plafond. Et expirez, on descend, le dos bien droit vers la jambe gauche. Inspirez, expirez longuement. Ce sont des exercices qui engagent beaucoup, si vous voulez, les muscles. Donc, il faut inspirer et expirer. Aller au bout de l'inspire, aller au bout de l'expire. À nouveau, inspirer, se redresser. Et tirer à nouveau vers l'arrière et vers le haut. Variante 2. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez les mains à l'arrière. Main en namasté pour les plus avancés. Montez les mains le plus haut possible. À nouveau, s'étirer vers l'arrière. On travaille bien une petite cambrure au milieu du dos. Là. Et puis, expirez. On garde le dos bien droit et on vient se pencher vers l'avant. On va travailler cette fois-ci l'étirement de la jambe gauche, mais également légèrement la droite. À vous de savoir où ça tire le plus. Concentrez-vous sur l'étirement, l'équilibre. Inspirez et se redresser lentement. Et puis relâchez. Variante 3. Inspirez, levez les bras. Étirez à nouveau à l'arrière. Et expirez, tendre les bras à l'avant. Et ensuite, à mi-parcours, on tourne les mains vers l'arrière et on va poser les doigts, tourner vers l'arrière sur le tapis dans la mesure du possible. Le ventre sur la cuisse gauche, le dos s'arrondit un peu. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va s'élever lentement. Et relâche. On va mettre le pied droit à hauteur du pied gauche. Et on est prêt pour travailler les postures d'équilibre. Alors, on va d'abord, si vous voulez, bien ancrer ses pieds dans le sol. Et pour pouvoir lever le genou droit, on va ancrer, prendre conscience de son ancrage au niveau du pied gauche. Vous allez monter le genou droit le plus haut possible, le coller si vous voulez à la poitrine, le plus possible à la poitrine. Voilà. Et ensuite, posez la main gauche, si vous voulez, sur la hanche gauche et allez crocheter l'orteil droit et tendre la jambe droite. Tendez la jambe droite, cherchez votre équilibre. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est de tendre la jambe gauche, celle qui est au sol. La droite, vous déroulez comme vous pouvez. D'accord ? Tenir. Lâcher. Poser le pied. On va changer de côté. Donc, on va remonter le genou gauche au maximum. Et ensuite, on va saisir avec l'index majeur l'orteil du pied gauche et poser la main droite sur la hanche. Et tendre tout doucement la jambe droite. Si vous pouvez, à l'horizon. Tenir.
relâchez. Maintenant, pour les plus avancés, si vous voulez tester, si vous voulez une posture différente, donc, on va à nouveau ramener le genou droit le plus haut possible et ensuite aller saisir le pied droit par l'extérieur avec la main gauche. Et vous allez tendre la jambe droite de cette manière, premier tour. Et ensuite, vous allez tourner, étirer le bras à l'horizontale et tourner, regarder dans la direction de la main droite. Relâchez. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Ceux qui n'ont pas cet équilibre peuvent refaire la première posture. Ou bien, vraiment, si vous avez des difficultés, apprenez déjà à tenir avec les genoux, si vous voulez coller au niveau de la tête. Donc ici, on va refaire la même chose. Donc, d'abord, on tient le genou élevé. On va saisir l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Et on va tendre la jambe gauche à l'horizontale si c'est possible. Et ensuite, tendre le bras gauche à l'horizontale et regarder dans la direction du bras gauche. Relâchez. Voilà, pour cette posture d'équilibre. Il nous reste encore un petit travail avec les jambes écartées. Donc, vous allez écarter vos jambes à peu près de la largeur d'un membre inférieur. D'accord? Chacun suivant ses possibilités. Si vous voulez vraiment travailler l'engagement, vous écartez davantage vos jambes. Alors, on va inspirer, lever les bras, étirer. D'accord? Expirez, à nouveau replier les mains à l'arrière. Inspirez, rapprochez les omoplates, regardez vers le haut. Et puis, on va s'abaisser, garder le dos bien droit, regarder devant soi. Et monter les bras à l'arrière et aller laisser pendre la tête vers le bas. Relâchez bien les tensions dans les épaules, dans la tête. Ce sont les jambes qui travaillent. Les ligaments autour des genoux, les chevilles. Les pieds doivent être orientés vers l'avant, donc pas sur le côté, pas en canard, donc vraiment orientés vers l'avant. Et on a un bon ancrage, on cherche un ancrage maximum des pieds au sol. Et ensuite, on va inspirer, se redresser lentement. Et relâcher. On va inspirer à nouveau, élever les bras. Expirez, tendre les bras à l'avant, regardez devant soi, gardez le dos bien droit. Tout en regardant devant soi, on va aller poser le bout des doigts au sol. Éventuellement, vous pouvez écarter un peu davantage vos pieds. Creusez le milieu du dos et regardez devant vous dans un premier. Deuxième temps, laissez pendre la tête. Amenez les mains et les doigts à hauteur des orteils, si pas un peu à l'arrière. Si vous pouvez l'amener à hauteur des talons, c'est encore mieux. Donc, vos doigts alignés là, hein, chacun suivant ses possibilités, sinon au niveau des orteils, si vraiment vous ne pouvez pas, vraiment devant. On laisse pendre la tête également. Relâchez bien les tensions. Et ensuite, tout en gardant la jambe droite tendue, on va aller s'asseoir sur le talon de la jambe gauche et chercher son équilibre. Posez les mains au sol au début pour chercher votre équilibre. On se redresse lentement. Et si on peut, on met les mains en namasté. Suivant chacun ses possibilités. Si vous ne pouvez pas garder les mains en sol. Au début, c'est ça qu'il faut faire. Une main. On cherche son équilibre.
Posez les mains au sol, changez de côté. Voilà. Ici aussi, quand vous avez trouvé votre équilibre, namasté. Posez les mains au sol, revenir au centre. Alors, testez un peu vos limites ici, donc écartez davantage un peu vos jambes. Là. Hein? Reposez bien sur l'extérieur des pieds. Hein? Entrez bien au pied dans le sol. Posez les mains sur les chevilles. Et ensuite, on va monter les mains le long des tibias et se redresser. Rapprocher les pieds. Et venir se préparer pour la posture sur la pointe du pied. C'est une très bonne posture de renfort, si vous voulez, des orteils, des chevilles. Donc, on va inspirer, élever les bras. Expirer, venir petit à petit s'asseoir sur les talons tout en gardant les genoux joints. Coller les mains au sternum. Ensuite, si vous avez l'équilibre, écartez les genoux. Rentrez le menton. Redressez le dos. Cherchez votre équilibre. On relâche le tension dans le visage. N'oubliez pas, l'équilibre, c'est l'inverse de la tension. Donc lâchez, concentrez. Écartez les bras, laissez pendre les mains. Posture de l'aigle. Et pour ceux qui sont plus avancés, allez crocheter les mains derrière les talons, sans perdre l'équilibre. Regardez devant soi. Venir s'asseoir sur le tapis. On va essayer de bien réaligner sa colonne avec la table inversée. Donc d'abord, on va s'étirer. Donc s'allonger sur le tapis en inspirant, étirer les bras à l'arrière et les jambes à l'avant. Et relâche. Encore une fois, étirer. On va élever les bras et élever les jambes de main perpendiculairement évidemment au sol. Et vous allez tirer avec les doigts vers le haut et pousser les épaules au sol. Pareil pour les pieds. Montez comme si vous poussiez les talons vers, si vous voulez, le plafond. Hein, et poussez en même temps les omoplates aussi. Pousse les doigts vers le haut, pousse les épaules vers le bas. On pousse les talons vers le haut, on pousse, si vous voulez, les hanches. On tient dans cette posture et on prend bien conscience du contact de la colonne avec le tapis. On colle l'intégralité de la colonne et du dos au tapis. On tient. Et puis en expirant, on va aller baisser tout doucement les jambes, baisser les bras et relâcher. On va, pour terminer, se préparer à la chandelle. Donc, on va amener d'abord le genou gauche sur le ventre, enserrer le genou gauche dans les deux mains, pousser sur l'abdomen avec le genou gauche et, si vous voulez, à coller l'intégralité de la colonne au tapis, à rentrer le menton si c'est nécessaire. Inspirez, expirez, amenez le menton sur le genou gauche. On tient, on relâche. Allongez la jambe gauche, ramenez le genou droit.
Comprimer d'abord. Donc, à la fois l'abdomen, la colonne, le dos au tapis. Hein, on doit ressentir, évidemment, qu'on colle depuis le bas de la colonne jusqu'en haut. Inspirez. Expirez, menton sur le genou droit. Tenir. Relâchez. Allongez la jambe droite. Inspirez. Expirez, amenez les deux genoux sur le ventre. Expirez totalement. Amenez le menton sur les deux genoux. Relâchez. Pour n'allongez pas les jambes, gardez les jambes là où elles sont. Posez les mains sur le tapis. Montez les jambes lentement. Prenez appui avec les mains sur le tapis au début, et puis montez les jambes, posez les mains sur le dos pour aller vers la chandelle. Vous allez vers la chandelle. Poussez bien avec les jambes vers le haut. Soutenez le dos avec les mains. Reposez dans la mesure du possible sur les épaules et pas sur les cervicales. Ne posez pas les pieds à l'arrière. Les pieds ne doivent pas dépasser la tête, plutôt vers l'avant. Tenir. On va maintenant descendre vertèbre par vertèbre. Posez les mains au tapis et vous essayez de descendre une vertèbre à la fois. Prenez votre temps. Lorsque les jambes sont perpendiculaires au sol, à nouveau, poussez bien avec les talons vers le haut. Essayez de garder le dos collé au sol en descendant les jambes tendues. Essayez de ne pas décoller le bas du dos du tapis. Vous devez engager vos abdominaux pour ça. Et posez les talons au sol. Et relâchez. Il nous reste à pratiquer une petite contre-pause. Ramenez, si vous voulez, les talons contre les fessiers pour le demi-pont. Gardez les mains au sol ou bien saisissez les chevilles si vous pouvez. Niveau 2, vous saisissez les chevilles. Vous inspirez, montez le bassin. Voilà. Reposez dans la mesure du possible sur les épaules. Quelques respirations. Donc ça, c'est une contre-pause de la posture de la chandelle. Donc si vous faites parfois la chandelle seule, faites également cette contre-pause. Reposez bien également sur les épaules. Poussez bien, dans ce cas-ci, c'est une rétroversion. Donc on pousse le coccyx vers le haut. Voilà. Et sentir. Et expirez, relâchez lentement pour les vertèbres par vertèbre au sol. Et allongez les jambes. Et relâchez. Concentrez-vous sur votre respiration. Et à chaque expiration, manifestez votre intention de relâcher toutes les tensions de la journée. Celles qui se sont manifestées dans la tête, dans le visage. Voilà, essayez de relâcher tout ça. Front, paupières, mâchoire, joues, le haut du dos. Essayez de prendre conscience du haut du dos. Ensuite, du bras droit, de l'épaule droite, du coude droit et des doigts de la main droite. De l'épaule gauche, du bras gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche et des doigts de la main gauche. On relâche. On va s'intéresser à l'abdomen, donc on relâche toute la ceinture pelvienne,
À chaque expiration, on manifeste son intention de relâcher, expirer, relâcher. Jambe droite, genou droit, pied droit, jambe gauche, genou gauche, pied gauche. Et on se concentre sur la respiration et sur le relâchement. Sur l'abdomen qui se dilate, ainsi que la cage thoracique à l'inspiration et sur l'expiration, la contraction. Si des pensées vous viennent à l'esprit, on les laisse venir et s'envoler. Petit à petit, venez vous mettre sur le côté droit. Et enfin, je vous invite à venir vous asseoir, clôturer la séance. Revenez quelques instants sur votre ressenti et sur votre émotion. Essayez de faire une comparaison avec le début de la séance. Comment vous vous sentiez en début de séance, comment vous vous sentez maintenant? Quelle est votre émotion maintenant? Est-elle différente? Et enfin, je vous invite à chanter le son Om en mettant, si vous voulez, la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen. Essayez de ressentir les vibrations à l'intérieur de votre corps. Simplement en remerciement à votre corps pour ce qu'il a accompli aujourd'hui. Inspirez pour le haut. Namasté, Yogini et Yogi. Une très belle fin de